Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer. Et je suis Colin. Je vous parle de crime. Et je fais mon possible. Hey, bonjour tout le monde et merci d'être à l'écoute. Salut tout le monde. Comme toujours, je m'appelle Colin et voici... Jennifer! Jennifer, Oui. Je pense que, comme toujours, on va parler du crime, peut-être Du la crime. meurtre. Peut-être, on sait jamais. Jennifer a toujours des belles histoires terrifiantes pour moi. Puis le pire, c'est que celle-là, tu le sais, j'ai toujours eu un petit côté sombre, comme je le dis tout le temps. J'ai toujours aimé regarder Forensic Files, les vendredis policiers, tout ce qui est de documentaire de crime, mais c'est bien en mode ces temps-ci aussi sur Netflix. Puis j'en ai écouté. J'en ai écouté beaucoup. Puis l'histoire d'aujourd'hui m'a vraiment marquée. OK. Alors, si l'histoire d'aujourd'hui t'a vraiment marqué, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose parce que moi, j'habite avec Jennifer, puis je connais bien sa côté sombre, puis comment profond Ce côté. ce côté peut descendre, on va dire. Ouais. Si toi tu dis ça, ça doit être vraiment quelque chose. Alors, comme toujours, je suis pas prête. T'es jamais prêt? Puis tu fais ton possible. Je vais faire mon possible. Ton français s'améliore. J'essaie. Prêt, pas prêt, j'y vais. Let's go. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une femme nommée Alison Botta. Alison Botta. OK. Est-ce que je le prononce bien? Aucune idée. C'est un nom anglophone. L'histoire s'est déroulée en 1994 OK. à Port-Elizabeth, en Afrique du Sud. OK. Ouais. Lors d'une belle journée en décembre, Alison, qui avait 27 ans à l'époque, a passé un bel après-midi à la plage avec ses amis. OK. Excellent. Une belle journée. À la plage en décembre, c'est en Afrique du Sud, alors quand c'est l'hiver ici, c'est l'été là-bas. Mm-hmm. Vers la fin de la journée, Alison et ses amis se rejoignent chez l'un d'eux afin d'y passer la soirée. OK. Vers 1h du matin, Alison décide qu'il est temps de rentrer chez elle. All right. Quand même 1h du matin. une bonne journée, soirée, mais pas trop tard. Arrivée devant son appartement, il n'y avait aucun stationnement de libre. Elle devait stationner dans la rue, comme on le fait parfois à Montréal quand tu n'as pas ton propre stationnement Mm-hmm. dans ton appartement. Il faut que tu en trouves un dans la rue. Dans certains quartiers, un stationnement privé est assez rare, puis tout le monde stationne dans la rue. Mais c'est ça. Alors, quand tu arrives plus tard que les autres, tu le sais que ta rue va être complète. Là. Mm-hmm. Donc, fait qu'elle refait le tour du bloc. Elle arrive devant chez elle, il n'y a pas de stationnement. Donc, elle refait le tour. Puis, elle finit par trouver un endroit où stationner sa voiture un peu plus loin qu'elle l'aurait désiré, mais assez près pour qu'elle puisse rapidement se rendre chez elle à pied. OK. Elle prend ses affaires et juste avant de sortir, il y a un homme qui ouvre la porte, Oh non. côté passager, et subitement, il lui met un couteau à la gorge et lui dit de se tasser et que si elle n'obéissait pas, ben il allait la tuer. Oh my God. Là, c'est pas clair si c'est un crime d'opportunité, s'il a juste vu une jeune femme arriver tard la nuit, Mm-hmm. ou si il attendait là que quelqu'un arrive parce que le stationnement était sous un arbre. Il n'y avait pas de lumière. Il y a des lumières dans la rue, Mm-hmm. mais là, c'était encore plus sombre. Donc, je ne sais pas s'il attendait là, si c'était prévu. Mais bref, elle ne l'a pas vu venir. Elle était inévitablement sous le choc. Oh, c'est sûr. L'homme prend le volant et se met à conduire. Wow. Alison est maintenant prise dans sa propre voiture avec un étranger qui conduit allant elle ne sait pas où. Elle tente de rester calme et se dit que tout va bien aller si elle écoute l'homme. Oui, parce que
peut-être dans ses pensées, c'est juste un carjacking. Ah, peut-être quelqu'un qui... Ben, en fait, c'est ça. L'homme, justement, il prend la peine de la rassurer qu'il ne lui fera pas mal. Il dit qu'il a juste besoin de sa voiture pendant environ 1 heure. Bon. C'est quand même étrange, mais tu sais, je veux dire... Surtout qu'en faisant des recherches, puis avec tout ce que j'ai lu, regardé, j'ai compris qu'Allison, c'était une personne vraiment positive. Mhm. Donc, elle se disait, bon, ben, OK, il a besoin de ma voiture. Ben, en fait, rendu là, ça doit être un mécanisme de défense aussi, là. Je veux dire, elle doit bien se rendre compte que ça n'a pas d'allure. Il avait quand même mis un couteau à sa gorge, mais tu sais, la nature humaine fait en sorte qu'on veut survivre. Puis j'imagine que pour diminuer son stress, elle se disait, ben oui, c'est correct. Ouais. Ouais. Mais si tu as déjà écouté plusieurs épisodes de notre podcast, tu vas savoir qu'on ne parle pas souvent des vols de chars. C'est probablement plus grave que ça. So, je m'attends qu'il va arriver quelque chose plus grave. Ouais, malheureusement. Uh-oh. C'est quoi son nom déjà? Allison Botha? Ouais. OK. Botha. OK. Pendant le trajet, l'homme discutait tout bonnement avec elle. Il lui dit qu'il s'appelle Clinton et lui demande si elle a un petit copain. Clinton. Clinton. OK. L'homme était si sympathique qu'elle se sentait presque en sécurité avec lui. Il y avait de l'entre-gens à ce point-là. Là. Wow. C'est genre, il vient de mettre un couteau à sa gorge, mais il est tellement fin qu'elle se sent bien à côté de lui, presque. C'est comme le syndrome Stockholm qui s'est présenté ultra vite. En genre 2 minutes, ouais. I mean, bon, c'est ça. 5 minutes dans le passé, elle avait un couteau sur sa gorge. Ouais. Puis là, ben, comme, ben oui, il a juste besoin de ma voiture. Yeah, OK. Je suis pas en train de dire que, je veux dire, j'ai tout mon respect pour cette femme-là. Tu le sais, je t'en ai... Au moins, elle a de l'espoir. Ben, c'est ça. Puis je t'ai déjà aussi glissé un mot sur ce cas-là. La plupart du temps, Colin, il n'entend pas les histoires. Mais ce cas-là, je lui en ai déjà parlé parce que ça m'a vraiment troublée, ça m'avait vraiment marqué. Sauf que... J'ai quand même bouché mes oreilles puis faire la 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 la. Il m'écoute pas tout le temps non plus. C'est sélectif. Au moins, c'est pour ça que je t'aime, c'est parce que... Je m'assume. Tu t'assumes, mais aussi t'es vraiment franc. OK, alors on retourne avec la pauvre Allison. Bon, elle croyait vraiment qu'il n'allait pas lui faire de mal. Soudainement, la voiture ralentit et s'arrête. Tu sais, elle a encore un grain d'espoir. Bon, OK, il a fini avec ma voiture, je vais pouvoir retourner chez nous, blablabla. Est-ce qu'on sait dans quelle sorte de région il a arrêté le char? Est-ce que c'est dans les bois? Non, encore en ville. C'est à ce moment-là qu'un autre homme est embarqué dans la voiture. Yeah. Allison regarde dans le miroir, dans le rétroviseur. Elle est assise en avant à côté de Clinton, lui qui conduit. Puis là, il y a un homme qui embarque en arrière de la voiture. Puis elle le regarde dans le rétroviseur. Okay. Tout de suite, lorsqu'elle a vu cet homme-là entrer, elle s'est instantanément sentie menacée et elle était terrifiée. Ouais. Il s'appelait Theans. Theans. OK. Tout de suite, en voyant cet homme-là, elle réalise qu'elle est en danger et que ces deux hommes-là peuvent définitivement lui faire vivre le pire. Il émanait le mal. Oh, c'est sûr. Un regard diabolique, apparemment. Là. Il avait l'air méchant. Tantôt, je te parlais que Clinton avait de l'entre-genre et qu'il était sympathique avec elle. Je suis pas en train de dire Quasiment smart. Ben, c'est ça. Je suis pas en train de dire que c'est un gars sympathique pantoute, là. C'est un maudit malade, là. Sauf que il y a des gens qui ont plus, je sais pas moi, qui sont plus enjoués que d'autres, qui sont plus sociables. Bon. Ouais. Mais Ouais. Thean, celui qui est entré en arrière, c'était tout à fait le contraire. Là. Il avait vraiment l'air du diable. Là. C'est assez facile à connaître un ultra bad vibe quand tu le vois. Oh, ouais, c'est clair. Alors, Thean entre dans la voiture, puis Clinton continue de conduire. T'sais, il redémarre la voiture, puis il continue.
Allison est super stressée, elle comprend pas ce qui se passe, elle a vraiment peur, elle arrête de parler. Puis c'est quand même le silence dans l'auto, là, en ce moment. OK. Et là, Clinton continue de conduire jusqu'à ce qu'il se rende hors de la ville où il n'y avait plus de lumière sur le bord de la route. Oh non. Il arrête la voiture et il demande à Allison si elle va se défendre. Ouais. Non, c'est un mauvais signe, ça. Puis là, j'ai oublié de préciser que Tiens, quand il est entré dans l'auto, quand il parlait à Clinton, il l'appelait Friends. OK. Fait que le vrai nom de Clinton, c'est Friends. OK. C'est pas Clinton. Fait que c'est pour ça qu'Allison, en plus de sentir le bad vibe que le gars a apporté avec lui, Tiens, quand il est rentré dans l'auto, il appelle Clinton Friends. Fait qu'elle est comme, OK, il m'a menti sur son nom en plus. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça va pas, là. Avec tout ça, c'est sûr que c'était pré-planifié. Mm-hmm. Je sais pas si nécessairement que Mme Botta était ciblée depuis le début, Ouais. mais ça se peut très bien. Mais surtout aussi que, tu sais, il faut penser que c'était en 1994. Fait que mettons que c'était pas prévu, là. C'est pas comme si Clinton, France, whatever, France, il s'est dit, je vais faire au hasard quand je vais pogner un crime d'opportunité, mettons. Quand je vais attraper la femme parfaite dans le noir, ben, c'est pas comme s'il avait pu texter Non. Theons puis faire OK, Non. j'arrive. Hein. Non. Comme tu dis, je pense que oui, Puis, c'était prévu parce que en 94, tu pouvais pas texter comme aujourd'hui, ça marchait pas de même. Là. La plupart des Ouais. gens n'avaient pas de cellulaire. Alors, à partir de maintenant, j'appelle Clinton Friends parce qu'on sait son vrai nom. Donc, Friends annonce juste avant de continuer, il faut que je fasse un trauma-avertissement, un trigger warning, violence, viol, description de blessure, ça va être graphique. Là. Donc, si t'es pas confortable avec ça, tu stoppes le podcast puis t'écoutes un autre épisode parce que c'est correct, c'est tout à fait correct. C'est dur à entendre. C'est dur à dire aussi. Oh non. Ouais. J'ai peur. Ouais, il y a des choses que j'ai écrites mais que j'ai pas envie de dire, mais que j'expliquerai plus tard pourquoi je dis tout ça. OK. Mais bon, là, je raconte l'histoire, puis après, je donne plus de détails sur les circonstances et tout et tout. OK. 3, 2, 1. OK. Let's go. Alors, Friends annonce à Allison qu'il va avoir du sexe avec elle, qu'elle le veuille ou non. En premier, il la force à lui faire du sexe oral. Oh my God. Mais il lui fait aussi endurer le contraire. OK. Ouais, il se met à faire du sexe oral à Allison Mhm. en lui disant des commentaires du genre « Est-ce que ton copain te fait ça? Est-ce que t'aimes ça? » Tu sais, Ah. elle peut pas comme juste fermer ses yeux, penser à autre chose, puis essayer de... Non, parce qu'il est là, il arrête pas. Là. Tu sais, il l'embrasse partout sur le corps, même qu'il a mort. Ouais. Puis, Pauvre fille. Allison, elle s'en est voulu parce qu'elle a dit « Mon corps a répondu ». Puis ça, je pense aussi que c'est un mécanisme de défense. Ça doit être terrible comme feeling. J'ai de la misère à me l'imaginer. Et en fait, je veux pas l'imaginer. Ça n'a aucun sens. Et j'ai lu, en faisant des recherches, que c'est plus commun qu'on le croit, Mhm. les victimes de viol, que leur corps répondent, justement. C'est juste qu'on n'en entend pas souvent parler parce que c'est vraiment malaisant. Mhm. Parce que j'imagine que tu veux pas l'admettre, parce que t'es pas contente de t'être fait violer. Là. T'as pas aimé Non, ça, là, non. te faire violer. Là. Non, mais comme tu dis, c'est une réponse d'autodéfense. Moi aussi, j'ai entendu parler de ça sur des podcasts, des émissions, des articles, whatever. Ouais. Mais c'est juste pour éviter des blessures. Ouais. Non, Bon, alors comme je disais, il l'embrasse sur la bouche, il l'embrasse partout. C'est dégueulasse. Ouais. Puis, comme si c'était pas déjà assez, puis même trop, ben il la viole complètement ensuite. OK? OK. Ouais. Quand il a terminé,
Friends demande à Tian s'il voulait faire l'amour avec cette belle femme. Tu sais, la manière qu'il parle, il parle comme si là, il vient pas de faire un gros crime horrible. Là. Il est comme, est-ce que tu veux faire l'amour avec la belle demoiselle? Mettons, il dit ça à Tian. Puis là, Tian, il répond que non, il voulait pas faire l'amour, mais bien, tu sais, je veux pas faire l'amour, moi, je veux la fourrer. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est là que tu vois... Je dis pas que ça rend Friends plus correct de dire faire l'amour, mais c'est là que tu vois que c'est deux crackpots, là. Mhm. Je veux dire, Yeah. l'autre, il pense que c'est acceptable de dire faire l'amour. Ouais, c'est ça. Il est comme complètement. C'est quoi le mot que je cherche? Delusional, genre Ouais. timbré, là. Ouais, exact. Puis l'autre, Theans, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il n'y a aucun respect. Ben, je veux dire, Ouais. l'autre n'a pas plus de respect, mais on dirait qu'il essaie d'être plus poli. Je sais Ouais. pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il essaie. Mais pas d'être plus poli, he's delusional. Ouais. Mais, Il est cinglé, il est timbré, il est comme pas tout. Ils sont pas toutes là, c'est mais ça. il voulait pas, dans sa tête, il voulait pas vraiment la faire mal. Mais dans le cas de Theans, il est comme non, je suis un violeur, je suis un criminel, je suis un psychopathe. Ouais, je vais lui faire mal. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, je comprends. Il veut pas faire l'amour, il veut la défoncer au complet. Là. Ouais. C'est une malade mentale. Ah non. Puis là, c'est ça. Friends, après que Tiens a dit non, je veux pas faire l'amour, je veux la fourrer, Friends dit. Ben, il se fâche après Tiens, puis lui dit qu'il ne peut pas parler de cette manière, que Allison est une femme respectable, et il doit être galant avec elle. Est-ce que je dois vous rappeler qu'on parle du même homme qui a menacé de tuer Allison dans son auto, puis qui vient tout juste de la Couteau violer, sur sa gorge. Yeah. puis qui demande à son ami d'être respectueux et galant avec elle? C'est comme, what the fuck, man? Non, comme j'ai dit, il est delusional. Non, Il est complètement fou, là. Friends, qui est maintenant sorti de la voiture, ben, il laisse sa place à Tiens. Ce dernier se met à violer Allison, puis il l'étrangle jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Oh my God. Pendant qu'elle était inconsciente, les hommes, en fait, pendant qu'elle était inconsciente, ils l'ont sortie de la voiture, puis ils l'ont traînée plus loin de la voiture. Mhm. Puis tu sais, là, elle est comme on and off, elle perd connaissance, puis elle reprend conscience, tu sais. Fait qu'elle se rend compte un petit peu de ce qui se passe, mais en gros, la dernière fois qu'elle s'est réveillée, elle était dans la voiture, puis elle se sentait comme couper le souffle. Puis après ça, elle se réveille. Elle n'est plus dans la voiture, elle est par terre, éloignée de la voiture, puis elle se fait poignarder par les deux hommes au-dessus d'elle. Sur les deux Oui. l'ont poignardé. Oui, même l'autre qui pas était juste galant Thean. ou whatever. Oh my Non, God. non, les deux, là. Je veux dire, c'est deux crises de débiles, là. Ouais. Bon, fait que là, il y a poignarde, puis tout ça. Puis là, ben, il s'en va ensuite en laissant Allison pour morte dans la forêt non loin de la route. Alors, tu sais, ils l'ont sorti de la voiture, puis ils l'ont laissé comme pas sur le bord du chemin, mais ils l'ont juste traîné un petit peu dans le bois. Pas trop loin, mais juste assez pour pas qu'on puisse la voir. Tu sais, si on passe à côté, là. Alors, plus tard, Allison ouvre ses yeux. Là, quand je parle plus tard, je parle Theans puis Friends sont partis, puis je suis pas capable de dire combien de temps plus tard, mais plus tard, la même soirée. Elle a déjà été poignardée plusieurs fois. Oui, violée, poignardée, tout le kit. Oh my God. Bon, elle ouvre les yeux, puis elle ne ressent pas de douleur, OK. mais elle sait qu'elle est mal en point. I mean, c'est sûr. Elle se rappelle aussi un petit peu d'avoir vu des gens quand même la poignarder. Là. Et là, elle réalise que si elle ne fait rien et qu'elle reste là, elle va mourir. Bon, c'est sûr. Elle se dit qu'elle doit absolument se rendre plus près de la route, là où quelqu'un peut la retrouver. Wow. Elle ne connaît pas l'ampleur de ses blessures, mais voit du sang, et le son qu'elle fait lorsqu'elle respire est un bon indice de la gravité de son état. OK, ça c'est dégueulasse. Là. Oui. Non, j'ai pas fini. Je te dis que c'est une histoire terrible. Là. T'as pas entendu le tiers. Non! Ouais. OK. À partir de maintenant, elle sent son esprit quitter son corps. Oh my God. Un genre de voyage astral que bien des gens ont déjà témoigné avoir vécu en frôlant la mort. OK?
Elle peut même voir son corps sur le sol. Puis à cet instant, elle fait un choix. Elle choisit qu'elle veut vivre. Wow. Elle choisit de rester en vie. Wow. Alors, à partir du moment où elle fait ce choix-là de rester en vie, elle sent son esprit retourner dans son corps. Mhm. Ensuite, elle tente de tracer le nom des hommes avec son doigt dans le sable, Wow. en se disant, ben, si je meurs, les gens qui vont me découvrir pourront faire un lien entre mon cadavre puis le nom que j'ai écrit là. Fait qu'elle écrit avec son doigt dans le sable, Friends, Theans, puis elle écrit aussi Je t'aime, maman. Oh my God. I love you, mom, en anglais, ouais. C'est vraiment triste. Puis, tu sais, juste de lever son doigt, là, c'est un effort immense, là. Mhm. Fait qu'elle prend quand même la peine d'écrire tout ça. Quand elle a terminé d'écrire dans le sable, elle sent quelque chose de mouillé sur sa jambe. C'est alors qu'elle réalise quelque chose d'horrible. Elle se rend compte que ses intestins n'étaient plus à l'intérieur de son corps. Oh. Encore une fois, elle réalise qu'elle est probablement en train de mourir. Mhm. Elle refuse de ne rien faire. Oh my Elle doit God. essayer quelque chose. Oh my God. Elle prend ses intestins Oh my God. et essaie de les replacer dans son abdomen. Oh, d'où Jésus. Je sais que je sais que c'est vraiment terrible tout ce que je te dis là, mais essaye de passer outre ça, puis de penser vraiment à Allison à ce moment-là de sa vie. Il y a là. la force La- de cette femme-là. La force de la femme, puis genre, elle veut vivre. Là. Ouais. Non, c'est entièrement incroyable. Je suis sans mots. Ouais. Puis, tu sais, les gars qui l'ont violée, ils l'ont déshabillée, of course. Puis, ils ont laissé son linge pas trop loin d'elle. Tu sais, j'imagine qu'ils ont tout jeté ce qui était à elle en dehors de la voiture. Mhm. En tout cas, je sais pas exactement où c'était, mais je sais qu'elle a réussi à trouver sa chemise, Oh my God. OK, pas trop loin d'elle. Fait qu'elle s'en est comme servie comme garrot Mhm. ben, pour empêcher que ça saigne, mais aussi pour garder ses intestins dans son Mhm. abdomen. Mhm. Elle a comme fait un nœud alentour. Uh-huh. OK. Oh boy. Bon, quand elle a remis ses intestins à l'intérieur de son corps, elle essaie de ramper, mais c'est trop difficile et c'est extrêmement lent, puis ça lui demande vraiment beaucoup trop d'énergie. Oh, fantôme. Il y a un fantôme? Il y a un fantôme. J'ai vraiment fait un saut. C'est le vent. Je sais pas si vous avez entendu, là, il y a une porte qui s'est fermée. Mon cœur bat tellement fort, surtout que je te parle de quelque chose d'horrible. Oh my God. OK. Elle pense pas pouvoir se rendre au bord de la route de cette manière. Parce que son but en ce moment, c'est comme, OK, là, je suis dans le bois, je vois la route au loin, Mhm. qui est pas trop loin, mais tu sais, pour son état, c'est très loin. Mais elle peut s'y rendre. C'est faisable. Elle a déjà remis ses intestins dans son corps. Ça va mieux, là. J'imagine, là, je sais pas. Là. Oh mais my c'est ça. God. Fait que son but, c'est de se rendre près de la route parce que si elle reste dans la forêt, dans le bois, il n'y a personne qui va la voir et elle va Non, c'est mourir. Là. sûr. Fait que là, elle tente d'avancer, mais en avançant, elle perd connaissance. Puis là, elle reprend ses esprits un peu plus tard. Elle se rappelle pas comment elle s'est rendue là, mais en se réveillant plus tard, elle remarque qu'elle n'est pas au même endroit. Fait qu'elle a réussi à avancer, probablement en rampant, on ne sait pas trop, mais elle a réussi à avancer. Puis là, elle continue d'avancer, mais elle se demande pourquoi tout est noir. Elle est en train d'aller vers l'avant, OK? Mhm. Où elle sait que la route est. Mais elle voit tout noir. Elle semble voir ce qui ressemble au ciel, des étoiles. Elle comprend pas, puisqu'elle devrait voir des arbres et une route, parce qu'elle avance en avant, là. Mhm. Elle commence à ressentir une douleur au niveau du cou. Elle met sa main pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me fait mal. Mhm. Mais quand elle met sa main sur son cou, elle sent sa main rentrer à l'intérieur de son corps, Oh. dans son cou. Allison est presque décapitée. Oh Sa my- tête ne tient qu'à un fil et ne tient pas en place. Sa tête, là, elle fait comme pendre entre ces deux omoplates. Oh my God. C'est pour ça qu'elle voit le ciel. Genre, elle voit le ciel parce que sa tête pend par en arrière. Elle voit pas en avant. Puis là, Tu vois bien qu'on a fait un trigger warning
Oui, un traumavertissement. Non, ça n'a aucun sens. Tu sais, l'histoire, je la connais très bien. OK? J'ai écouté des documentaires, j'ai lu des articles, j'ai regardé des vidéos, mais je me rappelle quand même la première fois que je l'ai entendu, comment je me sentais. J'en revenais pas. Elle, C'est pas un film d'horreur, c'est une histoire vraie. elle OK? voyait le ciel puis s'est questionnée pourquoi. Mais en fait, au début, C'est c'était comme, parce on que dirait, voyons, c'est comme un ciel avec des étoiles. Qu'est-ce que. ça, quand, quand ça s'est passé, est-ce qu'elle était debout ou Ouais. est-ce qu'elle était en train de Non, c'est ramper ça. Elle a encore? comme réussi à se lever. OK. Tu sais, comme je te dis, là, tu sais, les sources, il n'y a rien de clair à 100% pour ce moment-là parce qu'elle a perdu C'est sûr connaissance que tout plusieurs fois. était flou. Elle a perdu tellement de sang. C'est Elle ça. était gravement blessée, plus que gravement blessée. Comme tu dis, c'est pas un film d'horreur, c'est vrai, Mais mais non, c'est vrai, là. on dirait que c'est un film d'horreur. Comment tu peux survivre ce niveau de trauma? Ah, ça n'a aucun sens. Puis, étant donné qu'elle perdait tout le temps connaissance, tu sais, des fois, même elle, là, elle se réveillait un peu plus loin, puis elle était comme, comment j'ai fait pour me rendre ici, tu sais. Mais avec la gravité de ses blessures, je comprends, là, que son Oh cerveau n'est my pas tout là, God. là. À partir de maintenant, elle a une chemise alentour de sa taille qui tient ses intestins en place dans son corps. Puis là, elle Mhm. prend son autre main pour replacer sa tête. Alors là, ce qu'elle fait pour pouvoir continuer d'avancer, c'est qu'elle tient sa tête avec une main, puis qu'elle tient ses intestins avec l'autre. Puis là, elle avance pour aller sur le bord de la route. Puis elle se rend sur le bord de la route. Incroyable. Ouais. Une fois rendue sur le bord de la rue, elle perd connaissance. Et là, un touriste qui passait par là en voiture s'est arrêté. Je veux juste préciser qu'avant que ce touriste-là arrête, il y a quelques voitures qui sont passées puis qui ne sont pas arrêtées. Puis c'est impossible qu'il ne l'ait pas vue parce que j'ai dit qu'elle était sur le bord de la route, mais elle est allée genre dans le milieu de la rue là, pour se faire voir. Wow. Fait qu'il y en a qui ont juste passé puis qui ont fait non, je me mêle pas de ça. Tu pouvais pas la manquer. OK? Alors, il y a un touriste qui passe par là, qui s'arrête, puis il prend sa main. Il débarque, il prend sa main, puis il la rassure. Il dit OK, je suis avec toi, tout va bien aller. Puis ce touriste-là avait un cellulaire. En 1994, c'était très rare. Ouais, c'est rare. OK, donc lui, il avait un cellulaire. C'est le grandeur d'un toaster. I guess avec l'antenne qui sort. Yeah, yeah, yeah. Je sais pas, probablement, mais le cellulaire a fonctionné. Il a appelé les ambulances. Oh my God. Puis le touriste, justement, il a été interviewé plus tard, puis il dit que elle ne parlait pas, mais que ses yeux étaient ouverts. Il dit qu'elle avait le regard terrifié. Il a fait ce qu'il pouvait pour la garder en vie. Lui aussi a pris sa chemise afin d'appliquer un garrot sur les blessures d'Allison. Comme j'ai dit, il a tout de suite avisé les autorités. Est-ce que tu sais le nom puis la nationalité de cette touriste-là? De mémoire, non, mais je sais que plus tard, j'y reviens à ce touriste-là. Ah, OK, OK. Là, 40 longues minutes plus tard, les ambulanciers arrivent et conduisent Allison directement à l'hôpital. Avant de continuer, je veux juste préciser, pour donner plus de détails, dans le fond, l'homme a appelé les ambulanciers, OK? Mhm. Eux, ils étaient comme à 20 minutes de cet endroit-là. Mhm. Mais en écoutant le touriste décrire les blessures de la femme qui venait de trouver, ils se sont dit, bah, elle est morte pareil, fait qu'on va prendre notre temps. Wow. Tout jouait contre Allison, là. Yeah. Comme si tout faisait en sorte, comme si la vie faisait en sorte qu'elle voulait pas qu'elle survive. Là. Les ambulanciers qui prennent leur sweet time, les autos qui passent, qui s'arrêtent pas, le nombre de blessures intenses qu'elle a, ça n'a pas d'allure. Là. Mais avec tous les indices que tu me donnes en ce moment, je pense que cette histoire va avoir une belle fin. Je pense que c'est le temps de dire que Allison, elle va survivre. Holy. Puis là, je m'excuse. Je vais pas sacrer, c'est bon. Continue. Non, je suis tellement énervée, j'ai comme envie de tout garocher les informations que je connais. Garoche-moi en même temps, les infos. Ça marche pas. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Ben, c'est ça, la raison pourquoi j'ai autant de détails comme ça. C'est parce qu'il y a un documentaire qui s'intitule Allison. C'est sur Prime Video. Puis le narrateur, c'est Allison. C'est Incroyable. C'est elle qui raconte cette histoire-là.
Elle raconte sa propre histoire avec toutes ses émotions, tout ce que j'ai dit, tous les détails monstrueux que j'ai dit, je me suis permis de les dire parce que elle les a partagés. Wow. Ouais, c'est sur Prime Video, ça s'appelle Allison. Wow. C'est débile. Ça vaut la peine de l'écouter. J'ai tout mon respect pour cette femme-là, évidemment. Puis son histoire m'a tellement touchée, là. Puis... Mais bon, là, j'arrête parce que plus tard, j'en parle de ça, j'en parle d'elle. Je vais continuer mon histoire. Mais, ouais, elle est encore en vie. Amazing. En écoutant une entrevue donnée par le docteur qui a traité Allison à l'hôpital, ce dernier dit qu'il n'a jamais été témoin de blessures aussi horribles que celles d'Allison. Wow. Puis il faut noter ici que ce médecin a passé sa carrière à travailler aux soins intensifs et en anesthésie. Il a donc été exposé à des patients ayant des traumatismes très terribles. Mais rien n'est comparable à l'état d'Allison. Il n'avait jamais vu ça. Wow. Encore aujourd'hui, il a de la difficulté à en parler. Je l'ai vu, l'entrevue, là. Il était presque sur le bord des larmes quand il en parlait. Puis ça fait à peu près 30 ans de ça, là. Il est retraité maintenant, mais il se rappelle inévitablement de cette histoire-là. Puis quand il en parle dans son entrevue, les émotions reviennent, puis il a de la difficulté à en parler. Puis, tu sais, il en a vu des choses, là. C'est un esti de bon docteur pour avoir traité Allison avec la gravité des blessures qu'elle avait. Je suis d'accord avec toi que c'est un esti de bon docteur, comme tu l'as dit si bien en québécois. Mais il y a eu une équipe de docteurs, parce que non, c'est sûr. Ses blessures étaient tellement graves que là, c'est ça. Il avait probablement besoin de travailler sur plusieurs blessures au même temps. Ça prend une équipe de docteurs. C'est des blessures vitales, là, je veux dire. Des infirmières, tout le monde. Là. Ah oui. Puis tu sais, justement, on parle de ça, on parle d'une équipe de docteurs, puis j'ai le doigt sur ma prochaine phrase, là. Je vais le lire, c'est ça. Plusieurs docteurs ont dû faire équipe afin de faire les multiples opérations nécessaires à la survie d'Allison. Ils ne sont pas en mesure d'expliquer comment il a fait pour survivre à tout ça. Ils disent tous que c'est un miracle. Et là, voici maintenant un résumé des blessures subies par Allison. Oh my God. 16 coups de poignard dans le cou. Dans le cou. On s'entend que le cou, il y a plein d'artères importantes, il y a plein de vaisseaux sanguins, il y a plein... Le cou d'une femme, c'est pas extrêmement large. On parle pas du coup de Corey Taylor, là. Non. On parle d'un petit coup de femme, là. Ouais, 16 coups, c'est pour ça que sa tête était quasiment décapitée. 33 coups de poignard dans l'abdomen. Hey, c'est un peu too much, là. 33, ouais. Tu sais qu'il était frustré à ce point-là, là. Ce sont des malades débiles. Aucun vaisseau sanguin ni nerf important n'ont été endommagés. Ça, c'est le miracle. Là. Ouais. Sa trachée a été endommagée. Aucune trace de couteau dans sa poitrine n'a touché son cœur ou ses poumons. Incroyable. Est-ce que c'était un couteau de 1 pouce, là? Je sais pas. Ben non, parce que, écoute, avec les blessures... Je sais pas quelle sorte de couteau c'était. C'est ça, mais... Elle est vraiment chanceuse. C'est incroyable. Tu sais, l'expression « chanceuse dans sa malchance », là? Yeah, exactement. C'est ça, là. Ça, c'est exactement ça. Pour ce qui est de son abdomen, ses intestins étaient pleins de sable et de saleté. Yeah, parce qu'elle rampait à terre. Ouais, avant qu'elle se rende compte puis qu'elle les remette à l'intérieur, tu sais. Oh my God. Les médecins disent que c'est un miracle. Et je dis souvent le mot miracle, mais oui. Les médecins disent que c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu d'infection. Lorsqu'Allison était à l'hôpital, les médecins ont contacté les autorités parce que clairement, c'est un crime qui est arrivé. Évidemment. Ceux-ci avaient un cartable contenant des photos de criminels connus et ont demandé à Allison d'identifier ses agresseurs si ceux-ci étaient dedans. Ceux-ci. Tout de suite, ça n'a vraiment pas été long et sans hésitation. Allison a été capable de pointer une photo en plus d'écrire « Friends » sur un bout de papier. Wow. Puis,
Imaginez l'énergie puis l'effort que tout ça lui a demandé. Parce que là, elle est à l'hôpital, elle est branchée, intubée. Mais, même si Allison a été capable de faire tout ça, ce n'était pas assez pour les policiers. Non. Comment ça? Ils voulaient qu'elle nomme, qu'elle dise de vive voix le nom de Friends. Je Et comprends les pas TNs. comment ça c'est mieux qu'avoir écrit son nom sur un morceau de papier puis pointé. Tu sais, après que tout ce qu'elle a vécu, hey, Non, je comprends, je suis d'accord avec toi. Mais si, mettons, je fais l'avocat du diable, c'est... En fait, je sais que c'est pour solidifier leur cas, leur dossier devant la justice. J'imagine que c'est pour être sûr, là, OK, là, elle l'a écrit, elle l'a pointé, elle l'a dit. Là, tu peux pas t'obstiner, mettons. on n'a pas de vidéo pour cette podcast, mais je t'assure que j'ai roulé mes yeux au bout. Évidemment, les docteurs s'opposaient fortement à ça. Ils ne voulaient pas retirer les tubes d'Allison puisque Ouais, ça pourrait... avec raison. Ben c'est ça. Les conséquences pourraient être graves, là. Mhm. Déjà que ce soit un miracle, comme je le dis encore, un miracle qu'elle ait survécu. S'il faut en plus qu'ils enlèvent les tubes, qu'ils les remettent, les risques d'endommager encore plus sa gorge, sa trachée, qu'il y ait des conséquences irréversibles. Ouais, puis les tubes sont pas là pour rien. Les médecins expliquent à Allison toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir Mhm. s'ils enlevaient les tubes. Mais Allison dit « Enlevez-les. Je vais le faire. Wow. » Ouais. Elle est prête à tout. Tout de suite après, elle a dit « Mes agresseurs étaient Friends et TNs. » Puis là, ils ont remis les tubes. Elle a Bravo. fait ce qu'elle avait à faire. Ouais. Bravo. Wow. Non, je pense que nous deux, là, on serait pas Ben, c'est sûr que, aussi fort que. Well, mais c'est sûr I que mean, s'imaginer... C'est parce que l'affaire, c'est que je suis pas capable de me mettre à sa place. Je suis pas capable de Ouais. m'imaginer si j'avais vécu ça. Je veux dire, je l'entends, l'histoire, je sais que c'est incroyable, mais tu sais, je veux dire, en même temps, si tu es victime d'un crime aussi sordide, puis aussi mhm, violent, puis mhm. oui, tu veux qu'il se fasse arrêter, tu sais, mais tu veux qu'il paye, j'imagine, mais je sais pas, je serais capable d'être aussi forte. En fait, je sais pas, moi, je pense pas que j'aurais survécu, personnellement, là. Je veux dire... Moi non plus. Tu sais, tenir tes intestins avec un bras, puis garder ton tête verticale avec l'autre. Ah non, puis se dire, non, moi, je survis, là. Ouais. Ça, il me semble que ça serait facile de juste se coucher puis faire bye. Ouais. Non, c'est incroyable, man. Bravo à cette femme-là. Je suis sans mots. Ouais. Pour les policiers, trouver Friends et TN, ça a été relativement facile. Les deux hommes sont alors informés qu'ils font face à plusieurs charges, dont tentative de meurtre. Ce à quoi Friends réplique « Tentative? » Le gars, il comprend pas, là. « Tentative? » Non, mais avec raison, tu sais, avec toutes les blessures qui ont. Oui, mais tu sais, son attitude, je sais pas, là. Puis le policier lui annonce que ben, Allison, elle a survécu. Friends et Tiens n'y croyaient pas. Et puis, sachant qu'Allison était vivante, ben, les deux comprennent alors qu'elle peut tout raconter. Ils ont donc rien nié. Ils ont tout avoué, puis raconté tout ce qu'ils avaient fait. Ils ont été condamnés à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Excellent. Maintenant, je vais finir le tout sur une bonne note. Le touriste qui a sauvé la vie d'Allison, il se nomme Tian Ellard. Là, je suis vraiment désolée, j'ai ça, massacrer les noms, mais c'est pas un nom qu'on voit souvent, en tout cas ici au Québec. Tian décida de devenir médecin afin de sauver d'autres vies. Wow. Oui. Puis Allison, de son côté, elle fait maintenant des conférences à travers le monde afin de redonner espoir aux victimes de crimes sexuels, bien, aux victimes de crimes de toutes sortes, finalement. Elle a écrit un livre, elle a un site web, puis ses conférences fonctionnent très bien, là. C'est vraiment inspirant. C'est très inspirant, t'as Je suis raison. content pour elle. Oui. Elle a maintenant 54 ans.
Elle est mariée, puis elle a 2 enfants. Wow. Les médecins ils lui avaient dit là, que les chances pour elle d'avoir des enfants dans le futur étaient très minces. Puis là, elle en a 2. Ben, je vais terminer cette histoire-là en citant mes sources. Le documentaire Allison sur Prime Video, allthat'sinteresting.com, Wikipédia pour en lire un peu plus sur Port Elizabeth en Afrique du Sud, puis Murder with My Husband, un épisode. Alors sur ce, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Bye! À la prochaine.